Bonjour, bienvenue pour cette quatrième et dernière vidéo consacrée aux valeurs approchées des quotients, donc des divisions. Aujourd'hui, on va faire la dernière technique qui est peut-être la plus facile et la plus rapide. Peut-être que j'aurais dû commencer par cette vidéo, mais je trouvais marrant de la faire plutôt à la fin. Donc, en deux mots, l'idée c'est de prendre un quotient et de trouver non pas la valeur la plus proche, mais de trouver la valeur qui va nous demander le moins d'efforts à faire. C'est la technique du flemmard, on pourrait dire. Donc on va voir vite fait, mais vraiment vite fait, parce que c'est hyper simple. On va voir vite fait quelle est la technique du flemmard, on n'a qu'à l'appeler comme ça. Et puis après, tout de suite, on s'entraîne, mais hyper rapidement, et je vous donnerai les calculs à faire. Alors, petite spécificité pour les calculs que je vais vous donner aujourd'hui, je vais vous donner des calculs au choix. C'est-à-dire que je vais vous donner les 10 calculs, comme d'habitude, mais par contre, à chaque fois, je vais vous donner 3 réponses, et il s'agira pour vous de choisir le plus rapidement possible la bonne valeur. Je vous réexplique ça tout à l'heure. On y va! Alors, je vous présente très rapidement la technique du flemmard, donc la technique du plus rapide, celle qui va nous demander le moins d'efforts. L'idée, c'est qu'on va avoir un nombre, donc le dividende, qu'on va diviser par un autre nombre, le diviseur, et on veut trouver le résultat non pas au plus près, mais le résultat au plus vite. Je prends un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Si je vous parle de 28 divisé par 3, on va se dire 28, c'est presque 30, et 30 divisé par 3, on sait le faire facilement, c'est 10. Donc, 28 divisé par 3, sans trop réfléchir, on va dire ça va faire à peu près 10. Je vous prends un autre exemple. Si on parle de 83 divisé par 4, je ne réfléchis pas trop, je me dis, bon, 83, c'est presque 80. 80 divisé par 4, ça va faire 20. Alors évidemment qu'il faut être capable de voir un petit peu les rapports entre les nombres. Quand je vois 80, je vois le 8. D'un côté, divisé par 4, j'ai bien un rapport 2. Alors donc 80, 8 dizaines divisé par 4, on va avoir 2 dizaines. C'est pour ça que ça fait 20. Donc il faut faire un lien avec ces tables de multiplication. Mais on arrive avec assez peu d'efforts à y arriver. Je vous prends un dernier exemple dans les grands nombres, puisque c'est souvent là que c'est très intéressant. Si on prend 997 divisé par 2, on va se dire 997, c'est presque 1000, divisé par 2, ça va nous faire 1000 divisé par 2, ça devrait nous faire à peu près 500. Et puis, voilà. On passe à l'entraînement. Avant d'attaquer un exemple dont j'ai oublié de vous parler, si je prends 47 divisé par 9, on peut dire que c'est à peu près la même chose que 50 divisé par 9. Donc j'ai augmenté légèrement le dividende, mais on peut dire aussi que c'est la même chose à peu près que 50 divisé par 10. Donc ça devrait nous faire à peu près 5. Alors ça marche bien d'augmenter le diviseur parce que j'ai augmenté le numérateur. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui s'offre à vous quand on fait du calcul approché. L'idée étant de faire le calcul le plus rapide. Si 50 vous divisez par 10, vous trouvez ça plus facile à calculer que 50 divisé par 9, eh ben, n'hésitez pas. Allez, on s'entraîne. Alors pour les entraînements, je ne vais pas vous donner de calcul au choix, je vais justement vous demander de réfléchir à quoi est-ce que ça pourrait ressembler. Alors on commence très simplement. Je vous demande de réfléchir à 23 divisé par 4. Ça ferait à peu près quoi? Et du coup, quel résultat on pourrait trouver? C'est à vous. Alors 23 divisé par 4, on peut dire que c'est à peu près la même chose que 20 divisé par 4. Et là, c'est parce que j'ai reconnu dans ma table de 4 le 4 fois 5 qui fait 20. Donc ça devrait nous faire à peu près 5. Vous pouvez prendre votre calculatrice pour voir à peu près l'écart entre la valeur approchée 5 et la valeur réelle. On fait un autre exemple. Je vous demande de trouver la valeur approchée de 76 divisé par 4. Donc,
à quoi est-ce que ça va ressembler avant de trouver le résultat approché? C'est à vous. Alors 76 divisé par 4, on peut dire que ça va être à peu près la même chose que 80 divisé par 4. 80 divisé par 4, dans ma table du 4 plutôt, ça serait 4 fois 20, mais on n'apprend pas la table du 4 si loin, il faut être capable de reconnaître 8 divisé par 4, 2. Ici c'est 2 dizaines, donc c'est 20. On continue, je prends maintenant un exemple beaucoup plus grand. Je vous prends 412 qu'on va diviser par 8. J'écris toujours mes divisions sous forme fractionnaire, mais on pourrait aussi les écrire avec la version avec les 2 points. C'est juste pour gagner un peu de place. 412 divisé par 8, ça va faire à peu près combien? Je vous laisse réfléchir, c'est à vous. Alors, 412 divisé par 8, on peut dire que globalement, c'est la même chose que 400 divisé par 8. Et là, je sais, dans ma table du 8, j'ai repéré le 8 fois 5, 40. Du coup, 400 divisé par 8, ça va me faire à peu près 50. Alors, plus le dividende est grand, et plus quand on fait du à peu près, on peut se permettre de faire des grands écarts. Vous avez vu ici, je suis passé de 412 à 400. Il est évident que sur un petit nombre, si on divisait 20, si je rajoute 10, pour faire plus simple, l'écart est trop important et mon résultat approché, il va être vraiment trop loin du résultat réel. Donc, quand on manipule des grands nombres, on peut se permettre de faire des calculs approchés où on n'hésite pas à changer de manière assez importante les nombres. Un dernier exemple avec un nombre encore plus grand, 1532 divisé par 5. Réfléchissez, ça correspondrait à quelle division et du coup à quel résultat à peu près? C'est à vous. Alors 1532 divisé par 5, je vais penser tout de suite à 3 fois 5, 15. Donc je vais dire que 1532, pour ne pas m'embêter, c'est à peu près 1500 divisé par 5, comme je vous le disais, table du 5, 3 fois 5, 15, donc ça devrait faire à peu près 300. C'est le moment de sortir vos cahiers, on passe au calcul, je vous en donne 10, et rappelez-vous, c'est des calculs au choix. Donc vous aurez 3 solutions, il faudra juste choisir la bonne et surtout le plus rapidement possible. Soyez flemmard. Alors je vous propose de corriger ensemble toutes les opérations histoire d'être bien d'accord. Si je vais trop vite, pensez à mettre la vidéo en pause. On commence avec la première, 26 divisé par 5. On pourrait reconnaître presque 25 divisé par 5. 5 fois 5, 25, c'est le 5 qu'il faut choisir. La seconde, 32 divisé par 5. On peut reconnaître 30 divisé par 5. 6 fois 5, 30, c'est le 6 qu'il faut choisir. Pour la troisième, 44 divisé par 4, on ne s'embête pas, on va dire c'est à peu près 40 divisé par 4, ça va nous faire 10. Celle d'après, 47 divisé par 9, on va se rapprocher de l'exemple que je vous ai donné en introduction, on va dire c'est à peu près 50 divisé par 10, ou alors on peut dire c'est à peu près 45 divisé par 9, dans tous les cas ça nous fait 5. La suivante, 85 divisé par 8, c'est à peu près 80 divisé par 8, ça nous donne 10. On passe à la deuxième colonne, 116 divisé par 4. Dans la table du 4, il faut penser au 12, 4 fois 3, 12. Donc on va se rapprocher de 120 divisé par 4, ça va nous faire à peu près 30. 143 divisé par 5, on pense à 15, donc on va penser à 150 divisé par 5, ça va nous donner 30. Celle d'après, 130 divisé par 6, on pense à 12, 6 fois 2, 12. Donc 120 divisé par 6, ça va nous donner 20. L'avant-dernière, 292 divisé par 6, on va penser à 300 divisé par 6, 6 fois 5, 30. Donc
300 divisé par 6, ça va nous faire 50. 292 divisé par 6, ça va nous faire à peu près 50. 340 divisé par 7, on pense à 7 fois 5, 35. Donc on va dire que c'est à peu près 350 divisé par 7, ça va nous faire à peu près 50. On passe maintenant au compte bon. Alors un petit indice pour le deuxième qui est ici clairement le plus dur. Ma première idée c'était de faire 4 x 6, 24, 24 x 10, 240. Mais après je n'ai pas réussi à fabriquer un deuxième 4. Donc il faut faire autrement. Alors je vous laisse corriger le premier et le 3 étoiles, qui sont relativement simples cette fois. On s'attarde sur le 2 étoiles. Alors je vous avais dit 4 x 6, 24, 24 x 10, 240, ça ne marche pas. Du coup, on peut passer par 9 x 10, 90, 100 plus 90, 190, plus 50, 240, plus 4, 244. Alors en écrivant ça, j'ai pensé à une autre technique. On fait 9 moins 4, ça fait 5. 5 x 50, 250. 250 moins 6, 244. Peut-être que vous avez trouvé encore une autre façon de le faire. Rappelez-vous les comptes bons, il y a toujours plusieurs chemins pour arriver au bon résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les valeurs approchées des quotients n'ont plus de secret pour vous, et en particulier la dernière technique qu'on a vue, la technique du flemmard. Je vous rappelle qu'on a fait les valeurs approchées par encadrement, les valeurs approchées au plus près, et finalement les valeurs approchées au plus vite, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Les valeurs approchées, vous pouvez les utiliser pour les divisions bien sûr, mais aussi pour les autres opérations, les additions, les multiplications, les soustractions. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui va s'approcher du résultat. Alors la technique du flemmard, elle s'applique parfaitement pour les multiplications, les additions, les soustractions. Vous pouvez vous en servir quand vous faites vos courses au supermarché et essayer de deviner au plus près le prix du panier en disant ben voilà, j'ai tel objet, tel objet, tel objet, ça coûte à peu près ça, ça coûte à peu près ça, ça coûte à peu près ça. Au final, le panier devrait coûter à peu près tel montant. C'est une façon de faire des maths dans la vie courante. C'était donc la dernière vidéo avant les vacances. Je vais en profiter pour vous préparer plein d'autres choses. Donc, je vous dis, reposez-vous, restez tranquille, faites des choses qui vous plaisent, soyez curieux, mais surtout, portez-vous bien, à bientôt!